Yokamela. Papa solution. Papa solution. Papa Yokamela. Bien, merci. La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'en tout état de cause, le respect des règles est la première des choses. Vous pouvez avoir raison, mais lorsque vous abordez le problème dans l'irrégularité, vous vous mettez en tort et vous n'aurez pas de solution. Même votre épouse, votre enfant, qui a des droits, doit suivre les procédures de la maison pour que vous, papa, vous puissiez leur donner une réponse. Sinon, vous les rejetez avec leurs problèmes et vous passez le chemin. Donc, est-ce que cette activité est syndicale? Je veux dire ceci. Corrompu. Un syndicat corrompu. Désavoué. Il peut être corrompu, mais il est encore là. Oh, quelqu'un qui est corrompu. Inactif. Je ne tergiverse pas avec les règles. Et ça, je l'avais dit dès le premier jour où j'ai mis mes pieds ici, je ne tergiverse pas avec les règles. Si ceci n'est pas une activité menée par le syndicat, vous êtes déjà en tort. Et tous ceux qui sont dehors là, vous êtes sous le coup d'abandon de poste. C'est la première. C'est par courtoisie que je veux vous parler. Mais c'est la première et la dernière fois que je parlerai à un groupe qui ne vient pas sous l'égide d'un syndicat. Ce syndicat, je ne l'ai pas amené dans ma poche le jour où je suis arrivé ici. Dieu merci, je n'ai jamais été dans des élections syndicales ici. Quand vous commencez à dire corrompus, qui les a corrompus? Ils sont venus comment? Dites-moi, ils sont venus comment? Il n'y avait pas eu des élections ici? Non. Depuis 2013, les mandats est déjà Ils sont hors mandat. Ils sont hors mandat. Est habitué à Non. On pouvait changer les choses. Oui. S'il vous plaît. Écoutez d'abord. Vous savez, il n'est pas bon de parler avec celui qui refuse de comprendre. Et quand vous avez un interlocuteur de mauvaise foi, il n'y a pas de raison de continuer. Ce n'est pas ici que les élections sont organisées. Vous êtes un membre du syndicat. Vous ne l'êtes plus. Vous êtes sorti par quelle voie? C'est une longue histoire. Non. C'est longue histoire. Par quelle voie? Vous avez démissionné? Non, il y a eu ceci. Non. C'est celui qui parle. On élit les syndicats, pas les individus. Mais le jour où on a élu un groupe syndical, c'est le jour-là où vous avez été désigné par un de ces groupes. Non, quand il y a eu scission, Donc vous n'avez jamais été syndiqué. On a été coopté. Voilà. On a été coopté Mais coopté par qui? par le syndicat. Comment ceux qui dépassent de l'Union sacrée à coopté? Ceux qui m'ont monté. Ceux qui dépassent à coopté. Union sacrée à coopté. Aux anakati, bien. Ne trichez pas. Ne trichez pas. Quel est le jour où vous avez écrit pour dire, tel groupe-là, moi à partir d'aujourd'hui, vous m'avez coopté à telle date, à partir d'aujourd'hui, je démissionne, je refuse votre cooptation et je m'en vais.
Vous ne l'avez jamais fait. Donc vous êtes de ce groupe-là. Et ne discutez pas. Bien. Je suis en train maintenant de répondre à votre préoccupation. Merci. 50%. Oui. Je pose la question. Vous savez, lorsque vous faites quelque chose, quand vous commencez, posez-vous la question. Surtout quand vous êtes dans une démarche qui a un antécédent. Posez-vous la question. Les jours où les 50% vous ont été payés, Nana Zalaki. Personne. Nana Tindika Kinani. Personne. Bien. Aujourd'hui, vous venez pourquoi? Vous venez pousser pourquoi? Promesse ya l'été et pourtant Tembonge Zalaki. Parce qu'il y a une promesse non réalisée. Vous venez pousser pourquoi? Il y a eu l'enveloppe, mais les 50% n'a pas Le été. jour où, je dis, le jour où est le nouveau barème qui est sorti déjà l'année passée, les Alaka pression? Non, non. T. Le jour où on a payé les 50%, qui a poussé qui? Je pose encore la question. Qui a poussé qui? Personne. J'ai entamé des négociations pour cette histoire depuis le T2. Depuis T2. Nous en félicitons. Et même, ça c'est quand on parlait de 50%. Mais en fin d'année, lorsque nos crédits de 350 millions ont été déviés pour être accordés aux professeurs, les professeurs PA à thèse, alors que nous étions à la machine en train d'implémenter notre situation à nous. Nouveau barème, NP automatiquement intégré. Le jour où on nous a dribblé là, vous étiez où? On ne va pas informer. Faut pas mentir. On n'était pas informés. On avait des centres. Bien. Après, on est allé à négocier le passage au moins de 50%. Ils étaient même en train de parler de 30. Mais il y a des choses qui se passent, si je peux dire en coulisses, qu'il ne faut pas dire ici pour à la fois notre propre éthique et l'éthique de ceux avec qui nous traitons. Les 50% sont passés. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est le comment est-ce que l'affaire de salaire, de primes s'effectue. Même si vous avez un tableau signé par votre ministre de tutelle, le ministre des Finances ou encore le ministre du Budget, ça ce n'est qu'un papier. Il faut encore que le moment venu soit disponibilisé des crédits pour de nouvelles actions. Ça s'appelle nouvelles actions. Question. Vous avez entendu qu'au jour d'aujourd'hui, novembre, il peut y avoir encore de nouveaux crédits pour une action dans le trimestre. Paye complémentaire qui a été promis. On nous avait promis par notre délégué syndical que non. Oui, par les syndicats, lors de l'Assemblée générale ici. Oui, le jour de l'Assemblée générale ici. C'est ça l'information. Vous avez vu ça où? Auprès de qui? Comme ça, je vais aller frapper là-bas. Où est-ce que vous avez vu? C'est des Loba. Oui. Le vice-président de la délégation syndicale. Oui. Maintenant, vous commencez à les citer. C'est par rapport à l'information. Il nous a dit, séance tenante, qu'ils étaient en contact avec le chef de division de notre liquidation. Oui. Il leur a rassuré que dans l'enveloppe qui était venue,
notre part voulait être bougée, alors ils nous remettent dans nos droits, on va toucher une paye complémentaire. Et selon leurs propos, ils ont dit qu'ils ont toutes les garanties que 5 jours après la paye du mois d'octobre, va s'en suivre la paye complémentaire. Alors, on les cherche pour leur poser la question. Personne ne s'est fait voir. Non, ils ont rassuré. Maintenant, dis-moi, de vous à moi, quelqu'un vous donne une information. La veille ou le lendemain du jour X de l'exécution de cette information, il disparaît. Ça veut dire... Non, ça veut dire qu'il avait une information, il ne l'avait pas. Celui de qui ils vous disent d'avoir pris l'information de paie complémentaire, c'est avec celui-là que moi j'ai négocié le passage des 50%. Et en ce moment-là, les crédits qui étaient sur la table devaient aller ailleurs. Nous avons dit, si nous ne pouvons pas avoir tous les 100% de l'augmentation, nous ne pouvons pas non plus accepter qu'il n'y ait pas le mot que je cherche, c'est... Non, qu'il n'y ait pas précédent. J'ai dit, on ne peut pas accepter qu'il n'y ait pas précédent. Ça veut dire tout simplement qu'on n'ait pas entamé ce paiement de nouveaux barèmes. Parce que s'il n'était pas entamé d'office, c'est peut-être au deuxième trimestre de 2026 qu'on pouvait encore commencer à parler. Il fallait donc créer un antécédent à tout prix sur le début d'exécution de ce nouveau barème. Et c'est ce que nous avons obtenu en enclenchant ces 50%. Action qui ne peut se réaliser que par trimestre. Le ministre du Budget ne donne pas de crédit au milieu des trimestres. Ça n'existe pas. L'état liquidatif vient au trimestre pour tous les 3 mois. Le ministre de Finances, il ordonnance mois par mois. La liquidation, elle passe trimestriellement 3 mois d'office. Maintenant, dites-moi, lorsqu'on a commencé déjà à toucher octobre, novembre est en pipeline, et on trouverait aujourd'hui des crédits qui viendraient d'où? Je me demande qui viennent d'où? L'état liquidatif est déjà passé. Ça vient d'où? L'argent pour payer ce que vous appelez paie complémentaire. C'est de l'argent qui... C'est des crédits, c'est pas de l'argent. C'est des crédits qui devaient être déjà positionnés en début du trimestre. Si on était encore en octobre et que la situation même n'était pas entamée, on était sur les projections. Est-ce que ceci passe, est-ce que ceci ne passe pas? C'est en ce moment qu'on pouvait dire, ah, il y a encore, tout est sur la table, on peut encore tirer comme ça pour faire passer là. C'est déjà passé, c'est déjà entamé. Au jour d'aujourd'hui, il nous reste un seul mois dans le trimestre, le mois de décembre, pour être payé par rapport à l'état liquidatif. D'où viendraient les crédits dont vous parlez? Ils viendraient d'où? S'il vous plaît. Il y avait la... Suivez-moi un tout petit. Avez-vous, oui ou non, suivi comment les agents du budget et des finances sont en train de bousculer? Vous avez suivi, non? Ils ont même dit qu'ils vont fermer. Pas que ce soit un bon vote.
Ils cherchent les payes complémentaires. Wapi na crédit nini, papa. Tu vas utiliser par mon cas comme complément. Un complément vient de la disponibilité d'un crédit. Bon, le gouvernement peut le gouvernement peut manquer l'argent. Un complément vient de la disponibilité d'un crédit. Le ministre du budget ne met pas à la disposition des services de la République des crédits en milieu de trimestre. Ça n'existe pas, mes frères. Depuis quand? Depuis qu'on a quitté Bibois, on a commencé à parler de ça. Combien de fois on nous a parlé de complémentaire alors qu'on était encore à Bibois pour enclencher ne fût-ce qu'une partie de notre barème? Combien de trimestres sont passés? Et vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, à un mois de la fin du trimestre, on trouverait des crédits donnés par le ministre du Budget? Vraiment, vous le croyez? Et si c'était là, si c'était le CD dont vous parlez de Papi Oula, bien, Papi Oula, je l'ai au téléphone pratiquement tous les 2-3 jours. Ça m'étonnerait ce que vous me dites là. Je dis ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Si on vous met dans des erreurs. Oui. Si quelqu'un ne continue pas avec ONAD, bougez. En discipline, même une personne de bougez. Allez à cette liquidation 1. Confirmez cette information-là. Confirmez l'information qu'il y a quelque part des crédits qui traînent que l'on peut tirer pour nous payer un complément dans ce contexte-là, de 50%. C'est moi qui vous envoie, allez-y, ramenez-moi la nouvelle. Si elle est là, c'est que c'est moi qui me déplacerai ou agirai comme j'ai toujours agi pour que ces 50% arrivent. Et même si ce n'est pas 50%, si ça se trouve, c'est que nous tirerons même 25%. Allez-y et ramenez-moi l'information. Ça, c'est de 1. De 2, je viens de voir alignement des NP. Là encore, mes frères, bon dimanche bateau. Bon dimanche bateau. Syndicat bazochona ba erreur. Délégué syndicat bazochona erreur. Bazochona na erreur. Bazosimbisa touche. Bakokipe kosimbisanga touche te en cette matière. Écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi maintenant. Le jour où j'ai mis les pieds ici, s'il vous plaît. Écoutez. Le jour où j'ai mis mes pieds ici, là, le directeur Bokombe qui assumait l'intérim du CG partant m'a remis un papier effectif 1763 agents. Seuls 1200 et quelques étaient payés. Je n'ai jamais eu, ou si vous voulez, il n'est jamais venu dans notre ministère des crédits de nouvelles actions pour payer les NP. Ça n'est jamais venu. J'ai imaginé, moi et personne d'autre, ce n'est pas par arrogance ni par orgueil, ces deux choses-là, Dieu merci, il ne me met pas dans ces bateaux-là. Je suis très humble, mais je suis très ferme lorsque je suis dans la vérité. J'ai commencé à dire, ok, des établissements écrivent bloqué, remplacé.
Moi, ce que je sais en principe des finances publiques, aucune organisation, ministère, service public n'a de l'argent à lui lorsque ce n'est pas dirigé vers un individu X. Ça veut dire quoi en concret? Lorsque vous dites bloqué, ça ne veut pas dire que l'argent qui est bloqué là, on vous l'amène encore, vous, établissement X, pour votre argent que vous avez bloqué, le voici, donnez-le à ce que vous voulez. Ça n'existe pas comme ça. C'est de l'argent qui rentre dans la caisse générale du Trésor. Bloqué là. Qui attend un autre ordre du donneur d'ordre, du secteur, pour pouvoir utiliser. Mais aussi, qui a besoin d'un entendement, d'un accord avec la paix, parce qu'ils peuvent refuser. Et vous leur dites, ne bougez pas les crédits qui sont les nôtres à la paix dans le cas de rémunération, parce que pour nous, ça fait comme un droit acquis. Alors je me suis dit, le travail se faisait dans mon secrétariat. Le monsieur qui le faisait n'est pas là, dans mon secrétariat. J'ai dit quoi? J'ai commencé par chaque fois que j'ai ces correspondances-là, je bloque. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. Un jour, je dis, ok, prenez-moi toutes ces correspondances, sortez-moi toute la liste de ceux qu'on a demandé de bloquer, établissement par établissement. Troisième colonne, première ligne, deuxième nom, sous les établissements, troisième colonne, montant de ces gens-là à bloquer. Et on a un montant X. Je dis, donnez-moi des propositions sur nos NP à nous. Je les aligne. Au jour d'aujourd'hui, sur le près de 500 qui n'étaient pas payés à mon arrivée, il n'y a plus 100 NP dans cette administration. En 2 ou 3 phases, j'ai réglé leurs problèmes par cet exercice-là. Et j'ai commencé encore à bloquer d'autres lettres. Il serait déjà terminé si depuis T2, on ne nous avait pas bloqué pour faire pas. Chaque fois, je mets les nouvelles, j'appelle ça des mouvements sans impact. Mais ça ne passe pas là-bas. Vous savez pourquoi? Il y a quelques personnes. Il y a quelques personnes, et ils sont des services généraux, je n'ai pas peur de le dire. Sanctions! J'ai menacé ce groupe-là en même temps que j'ai dit à la paix. En même temps que j'ai dit à la paix. Où je suis donneur d'ordre, ou je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Donc, je vais les amener devant le VPM. Tout droit. J'ai dit que je vais amener cette situation devant le VPM du budget pour dire qu'il y a un réseau mafieux qui conteste l'autorité de donneurs La sagesse de la vie vous dit ceci. Si vous êtes dans le tort et qu'une fois on vous prévient, vous refusez de changer. 2 fois on vous prévient, vous refusez de changer.
La troisième fois, personne ne vous avisera et vous vous retrouverez en train de culbuter. Vous comprenez? Moi, un